Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce lundi 17, j'ai été persuadée de l'avoir dit dans ma vidéo que ce week-end, il y avait l'enterrement de vie de jeune fille pour ma sœur et ma belle-sœur, donc je n'étais pas présente. Et la dernière vidéo que je vous ai faite, juste après l'avoir postée, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Mon cousin nous a quittés. Donc je n'ai pas été présente. Paix à son âme. Donc voilà. Et je croise les doigts pour partir d'ici. Donc voilà, ça a été très dur la semaine dernière, très dur et en même temps très beau également. Enfin, c'est plein d'émotions qui se sont mélangées. Donc voilà. Je reviens. Je me rends compte que j'étais censée faire une vidéo toutes les semaines, mais c'est incroyable quand un lieu de vie quand une personne ébousille tes énergies. Malheureusement, ça te met à plat. Donc, moi qui suis de base un maniaque, j'ai plus envie de rien faire ici, donc tu vois, c'est la preuve que je dois partir. Belle âme, on va commencer pour ce jour avec un petit message des archanges. On entame avec l'oracle des miroirs, puis le cheminement de l'âme. On fera les gris-gris. Et pour le 3 choix, je vais utiliser l'oracle de l'harmonie. Donc voilà. On y va, on commence. J'espère que la musique n'est pas trop forte. C'est parti. Quel est le message du petit oracle des archanges? Alors, archange Melchizedek qui parle de compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. D'accord? On te parle d'une joie et de la beauté d'une situation qui va te permettre, qui va t'aider ici. C'est une joie et une vibration. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Une joie, une vibration de joie qui va te réharmoniser. En fait, automatiquement, ça va te réharmoniser, te réaligner et te réancrer. Ok. Donc c'est plutôt beau. On y va avec, pour le tableau, avec le miroir et le cheminement de l'âme.
On parle d'une coupure peut-être au niveau professionnel ici. Ou le fait d'être séparé. On met des choses en place ici. Ok. Au niveau professionnel, il y a des réunions ici. Et on va chercher à te faire culpabiliser. On va te montrer du doigt. Tu vas être montré du doigt. Ouais. Il y a des choses qui vont te prendre la tête par rapport à des échanges au niveau professionnel peut-être. D'accord? Ou dans un autre domaine, tu prends comme ça résonne. On va t'accuser d'un échec. Tu vas être accusé d'un échec en lien avec concernant une séparation ici. Ce qui va créer peut-être la séparation. Projection. Fécondité. La visualisation est déjà le bon point de départ, en fait. C'est comme ça qu'on l'envoie. La visualisation est déjà le bon point de départ. C'est déjà la belle vibration ici. Consultant, consultante, on te parle d'un équilibre ici. On dit à certaines personnes ici de se protéger d'une énergie féminine. J'entends pour d'autres protéger vos rêves. Avec cette projection-là, le fait de se projeter vers l'avenir, de voir un avenir. Alors, trahison au centre, jalousie. Jalousie ou triangulaire, blocage tout simplement. Ouais. Soit de la jalousie autour de toi, ou alors vraiment par rapport à une personne qui fait blocage. Peu importe ce qui bloque en fait. On te dit que il y a un retard qui est relié à une culpabilité. Accusation, ouais. Trahison. Ici, on peut se sentir trahi parce que on te reproche de vouloir suivre tes rêves ici. On te reproche de vouloir suivre un rêve. Enfermement. Santé. Instabilité, rêve. Énergétiquement, il y a une instabilité par rapport à ce que tu es en train de construire, par rapport à ce que tu désires. Alors, ce qui peut te mettre en retard également, c'est un trop de protection, le fait de ne pas oser, le fait de te sentir bloqué, de te sentir enfermé, ou d'avoir peur tout simplement de franchir le pas, de faire le pas, franchir un cap. Oh, mais ça rentre là, je suis désolée. Oh, merde. Bah oui, ça rentre bien. Bon.
va prendre la dernière. Il fait un peu sombre aujourd'hui, hein. Le ciel est gris, il pleut, hein, comme tu peux le constater. Enfin, l'entendre peut-être. Mais ça fait du bien. Alors, femme. Une énergie féminine qui se sent en échec, qui, du fait de ne pas être à l'écoute de son enfant intérieur, de ses désirs profonds, eh ben, elle se sent en échec ou elle est en échec, justement. La trahison est au centre. La compréhension ésotérique et spirituelle, Archange Melchizedek. On t'amène par rapport concernant une trahison, hein, à poser un autre regard. D'accord? Un regard... on t'amène à comprendre, en fait. Pourquoi tu t'es senti trahi? Pourquoi tu as été trahi? Parce qu'il y a une trahison qui fait que tu es séparé d'une énergie féminine ici. Et pourtant, tu te projettes avec une énergie féminine. Tu te projettes, mais tu restes bloqué. Il y a la projection, la visualisation, mais par contre, tu es bloqué. Ça peut être causé, ce blocage, il peut être en lien avec ton professionnel ici. Tu te poses énormément de questions. Parce qu'il y a quelque chose qui débute, qui prend vie. Mais par contre, ouais, la peur de se tromper, la peur d'être trahi, la peur d'être emmerdé également, j'entends. Ok. On va rajouter le cheminement de l'âme. Je vais les prendre. On ramène les cartes. Ça y est, il fait chaud. Oh là là. S'il vous plaît. Sur chaque énergie. Oh putain. Ouais, par rapport à une séparation ici, il y a une culpabilité. Ok. Et on te dit que tu es amené peut-être à mettre les choses en place pour retrouver un équilibre. L'équilibre est possible en fait, d'accord? Mais en mettant des choses, en passant l'action. Il y a un levier à lever là, d'accord? Tu te projettes vers quelque chose de beau avec l'évolution. D'accord? Mais on te dit, prends conscience qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre avec l'échec ici. Ok? Abondance, quelque chose qui est naissant là, et qui est très beau. Tu es un être illimité et tu peux créer tout ce que tu désires dans cette réalité physique. La discipline. Là, ici, les trahisons sont liées au fait que... Alors, c'est quoi qu'on envoie? Le mot, il était là, mais il est parti.
soit tu n'as pas été honnête envers une personne, soit une personne n'a pas été honnête envers toi. Ou alors, c'est que la trahison vient de toi, du fait de t'être trahi toi-même, de par un manque de détermination, ton propre manque de détermination. Ok. De ne pas avoir fait les choses correctement, j'entends. Alors, sur la jalousie, sur les blocages, sur la triangulaire, sur, tu vois, les serpents, peu importe, on te dit de lâcher prise ici. Pour ton évolution, lâche prise sur ce que tu penses être bloquant pour toi. Lâche prise sur l'envie de vouloir contrôler les choses, tout contrôler, avoir la main sur, tu vois, sur tout. Ça peut être en amour ici. Ok. Relation. Tu es bloqué par rapport à quelqu'un, quelque chose. Oui, quelqu'un, visiblement. D'accord? Il y a une attirance peut-être que tu ne comprends pas. Il y a une attirance que tu as pris conscience d'une attirance et pourtant tu te sens bloqué. Ok. Et on te dit que tu sais, sache que tu peux tout faire si tu es déterminé. Et c'est au centre, je peux réussir si je suis déterminé. C'est ta détermination qui va changer une situation ici, positivement. La patience avec la santé. Accepte le fait que et tu es amené à accepter le fait que tout est l'expansion de la volonté divine. Parce que là, tu es dans le déni ici. C'est comme si quelque chose est là, quelque chose... Et c'est pas... C'est ressenti, c'est vibré, l'énergie est là. Mais on est dans le déni de cette énergie, de ce qui est vibré, d'accord? Parce qu'il y a un jugement ici. Reproche. Il y a un jugement et on te dit que tu es amené à assumer la responsabilité de ton bien-être. Soit concernant une énergie féminine, soit c'est au niveau émotionnel. D'accord? Ta part féminine, tu es responsable de ton bien-être émotionnel. On te dit, sache que, en fait, tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être et qu'il te faut comprendre que toute fin n'est qu'un commencement, en fait. Toute fin n'est qu'un commencement. Oh là là, j'ai dû fermer, mais il fait chaud maintenant. Ici, tu peux tout réussir. Tu peux réussir si grâce à ta détermination, c'est au centre. D'accord? En fait, c'est en lien avec une culpabilité. Parce qu'on t'a reproché des choses, ou tu as reproché des choses. Ok. Mais il y a des reproches qui permettent l'évolution d'une relation. Des reproches permettent l'évolution d'une relation.
Il y a un équilibre ici qui demande de la patience. Ok. Et puis, il y a de l'abondance. Mais en lâchant prise sur le fait de vouloir tout contrôler. Ok. Ne va pas à l'encontre de tes désirs les plus profonds. Là. De ton désir le plus profond. Plus tu vas plus tu vas ignorer un désir, une envie, une vibration, plus tu vas l'ignorer, plus elle va s'amplifier. J'ai l'impression de dire la même chose à chaque fois. Ok. Donc, tu prends bien évidemment comme ça résonne. C'est important, belle âme. Et on va aller voir les gris-gris. Ce qu'on nous dit. Ok. Bon, je crois que je vais avoir besoin de... Je prends ça. Ok. Alors... Protection divine, je crois. Là. Elle est où, ma pierre, là? Ouais, non. Ok. Les rêves. Il y a un rêve ici. On te parle d'un rêve. Ah. Le W. Tu prends si ça résonne, la lettre W. Or, on parle d'un rêve ici. Comment je fais, mes guides? Comme ça. Ok. On parle d'un rêve. Tu rêves d'union. Tu rêves de contrat, d'association, d'accord, de fusion. On te parle de communication avec une personne qui arrive dans ta vie par surprise ou en tout cas une personne que tu ne connais pas. Une nouvelle personne en fait. Communication avec une nouvelle personne. Tu as la lettre X. Prends si ça résonne avec toi. Alors, les communications avec cette nouvelle personne te demandent de sortir ici de ta zone de confort. Les lettres, je vais les dire à la fin en fait. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Te demande de sortir de ta zone de confort ici. Parce que c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas retrouver un apaisement. Qu'il va y avoir, que les tensions vont s'envoler. Ok. On te parle, oui, d'une nouvelle personne. La nouvelle personne revient. Et on te parle d'invitation, de rendez-vous reçu ou effectué. D'accord. Tu as le 5, enfin le 8 d'abord, et le 5. Donc la carte 8 et la carte 5. Jugement, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Jugement, un jugement. Alors, il y a un jugement ici. On te dit, en fait, la carte du jugement te dit, je comprends que chacun a un chemin et des défis différents. D'accord?
ce qui va te permettre d'honorer le véhicule physique qui accueille ton âme. C'est ça mes guides. Comprends que chacun a un chemin et des défis uniques pour ne pas perdre au niveau énergétique, pour ne pas pour rester en bonne santé, parce que là peut-être le moral il est pas top, d'accord? Donc comprends ça et on te dit, hein, il y a l'abondance, il y a le succès, l'accomplissement d'un projet, une éclaircie ici. Ok. Il y a un jugement également qui t'a, avec le 8 et le 5, hein, il y a un jugement ici qui t'a fatigué, d'accord? Mais on te dit qu'il y a une éclaircie là-dessus. Tu vas comprendre. Il y a la compréhension ésotérique et spirituelle. Merci mes guides. Ok. Alors, tu as la lettre I. J'aurais dû peut-être commencer par ça, je sais pas. Attends, vous voyez mieux dedans, je crois. Alors, le W, I, W, B et X. I, W, B, X. Donc, prends ce qui résonne, c'est important. Ok. Attends, ça c'était ok. L'amour en dos de deck. Ben, l'amour de toi. Et voilà. Et on y va, ben, l'âme, pour le 3 choix. Je t'invite à faire ton choix. D'accord? Avec l'oracle de l'harmonie. S'il vous plaît, mes guides. On va prendre la deuxième balame. Et pour la troisième balame. Première, deuxième, troisième balame. Alors pour la première, la deuxième et la troisième. Deuxième et troisième. Alors, tu pourras te reconnecter, en fait, tu pourras vibrer l'énergie de plaisir en te reconnectant à ta puissance, à toi, à ton être, d'accord? Il y a vraiment la joie, on avait la joie de toute manière, hein, la joie, la beauté, d'accord, qui te réaligne, qui te réharmonise, te réaligne et te réancre. Ok. Une énergie. Tu vas retrouver le plaisir de. Il y a un plaisir qui revient en fait. Et on parle de puissance. Prends comme ça résonne. Première balame, premier choix. Connexion, la carte 45. En tant qu'être humain, nous avons tous besoin d'instants de solitude et de moments de connexion avec nos pairs. P-A-I-R-S. Si vous avez cette carte, si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une part de vous a besoin de cette connexion humaine. Peut-être
Pas seulement de bon temps avec des personnes que vous aimez, mais aussi de moments d'échange profonds où vous vous confiez sur ce qui se passe dans votre vie. Ces choses qui ne se voient pas à la surface, mais dont vous ressentez le besoin de parler. Le réconfort, le soutien et l'écoute de vos proches, voilà les outils qui vous aideront à avancer. Aussi belles que peuvent être certaines relations, il existe également des connexions qui ne distribuent pas, qui ne contribuent pas à votre plus grand bien. Quels sont ces échanges Quels sont ces échanges qui vous pèsent et que vous auriez préféré éviter? Il est peut-être temps de faire le ménage et de poser des limites afin de laisser plus de place aux personnes qui comptent réellement. Il en va de même pour le monde virtuel. Quelles sont ces pages Facebook et ces contacts qui vous inondent d'informations négatives ou qui drainent votre énergie et vous mettent de mauvaise humeur? Il est temps de nourrir et de mettre à jour vos connexions. Deuxième belle âme, deuxième choix. La carte 38, comparaison. Vous comparez-vous. La vie des autres n'est pas meilleure que la vôtre. Peut-être qu'ils semblent plus heureux que vous ou encore plus épanouis. Mais de là où vous êtes, pouvez-vous voir tout ce qu'ils ont traversé pour arriver là où ils en sont aujourd'hui? Chaque personne a traversé ses propres challenges pour arriver à sa destination actuelle. Et encore, à l'avenir, ils traverseront d'autres épreuves pour de nouvelles transformations, parce que la vie est un cycle d'initiation. Et puisqu'elle est en changement permanent, votre avenir n'est donc pas figé, et personne ne peut dire où vous vous trouverez dans 5 ou 10 ans, ni même dans une semaine. Il est probable que dans le futur, ce soit les autres qui se demandent ce que vous avez traversé pour arriver là où vous en êtes. Ne comparez pas votre chemin à celui d'un autre. Chacun avance à partir de sa propre histoire pour réaliser sa propre destinée. Vous êtes peut-être à un tournant dans votre vie, alors que d'autres semblent filer en ligne droite. Ou peut-être que vous êtes en train de tourner une page juste avant le chapitre précédent et le suivant, juste entre le chapitre précédent et le suivant. Le chemin des autres n'est pas mieux que le vôtre. En revanche, à toute étape du chemin, vous avez le choix de prendre des décisions qui vous conduiront non pas vers une vie meilleure que les autres, mais plutôt vers la meilleure version de vous-même. Troisième belle âme, troisième choix. La 33. Colère. Contre qui est dirigée cette colère? Une émotion vive n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Ainsi, lorsqu'une parole anodine vous met en colère, plus qu'elle ne le devrait, prenez un instant pour vous poser et vous interroger et interroger cette colère. Quel est le message caché derrière cette colère? Est-ce réellement contre cette personne que vous êtes en colère?
Les émotions vives sont parfois le reflet d'émotions refoulées, qui ressortent en masse dès qu'une petite occasion se présente. C'est là qu'il est important de creuser et de voir ce qui, dans le passé, a créé cette même colère pour peut-être le même genre de situation. Un événement racine peut être à l'origine d'une émotion enfouie depuis bien trop longtemps, qui continue d'influencer inconsciemment vos attitudes et vos réactions. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le vois, c'est zen aujourd'hui. D'accord. Donc, surtout, prends soin de toi. Ok. Chouchoute-toi. Fais des choses pour toi. Essaye de plus focaliser ton intention sur... ouais, faut pas trop penser à ce qui t'emmerde. D'accord, belle âme. Et envoie de l'amour. Envoie-toi de l'amour, envoie de l'amour à la terre-mère, à tout le monde. Et moi, je t'envoie tout mon amour. Je te fais 1000 bisous. Et je te dis pas demain, du coup. Je suis désolée. Le procès pour mon frère, voilà, c'est demain. Donc, je ne serai pas présente. On se voit sûrement mercredi, ou oui, sûrement mercredi. Je te dis à bientôt. Belle âme, prends soin de toi surtout. Et voilà.